le principe de l'indépendance émotionnelle, c'est de dire que mes émotions, mes pensées et mes émotions dépendent à 100% de moi et que personne ne peut les altérer ou les impacter. En fait, c'est de ma propre responsabilité d'avoir des pensées positives ou négatives. Si mon humeur change, bah, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'autre la colère qu'on ressent nous-mêmes, la frustration. Il est de notre ressort en fait d'accueillir ces émotions et d'avoir toute la responsabilité de nos émotions. Donc voilà le petit exercice que je vous propose. Donc si vous avez un petit carnet, un stylo, vous pouvez noter. Quelle est la dernière fois où tu as été contaminé par l'émotion de quelqu'un d'autre? Donc la meilleure réponse, c'est celle qui vient tout de suite dans les 10 secondes. Donc tu peux la noter et ensuite, quelle est selon toi l'émotion de l'autre personne? Donc c'est de ta perception en fait. Si quelqu'un t'as contaminé par l'émotion de peut-être toi tu as ressenti de la tristesse, quelle est l'émotion chez lui en fait? Et ensuite, quelle est l'émotion que tu sens par contagion? Donc il y a ton émotion à toi, il y a l'émotion que tu penses qu'il t'a transmise et quelle est cette émotion-là? Ensuite, donc les émotions ne sont pas contagieuses, donc c'est une émotion que tu as eue qui a fait naître ta propre émotion. Est-ce que tu arrives à l'identifier? Si la personne, par exemple, a été, on va dire, agressive vis-à-vis de toi, toi tu ressens de la colère, donc quelle est l'émotion que toi tu ressens et quelle est l'émotion que tu penses que lui t'a transmise? Donc est-ce que tu arrives à l'identifier, donc à la noter? Et ensuite, quelle pensée alternative pourrais-tu choisir penser dans une situation similaire pour préserver ton climat émotionnel? Donc, pour préserver ton climat émotionnel, quelle est la pensée par laquelle tu peux remplacer la pensée négative que tu as eue? Ensuite, quel est ton ressenti à ce moment-là? Donc comment te sentirais-tu si tu avais cette pensée alternative? Et puis, est-ce que, en dernier, donc, est-ce que cela te semble possible d'accéder à cette pensée si une situation similaire se présente? Donc, l'idée, c'est, par exemple, je me suis sentie agressée par quelqu'un, j'ai ressenti de la colère ou de la frustration, je pense que cette personne m'a transmis son émotion à elle, donc sa colère ou son agressivité. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est ce que je me suis noté. Par quelle pensée positive je peux remplacer les pensées que j'ai eues à ce moment-là? Et ensuite, si la prochaine fois que je me sens agressée par quelqu'un, je peux me dire, au lieu de me dire qu'il a été agressif, donc j'ai le droit d'être en colère, je me dis il a été agressif parce qu'il n'était pas bien, qu'à ce moment-là, il s'est comporté avec les moyens qu'il avait eus. C'est pas pour l'excuser en fait, mais pour dire que cette émotion, ce ressenti que j'ai eu, c'est parce que moi j'étais telle personne à tel moment avec mon bagage à moi émotionnel et que la personne qui m'a transmis ces émotions, elle avait ce bagage émotionnel à ce moment-là qui a fait que je l'interprète de cette façon-là.
Et donc, quels sont le type de pensées que je peux avoir et qui vont me permettre de dépasser cette situation sans être dans la colère, sans peut-être faire ce retour d'agressivité, etc. C'est de potentiellement dire il a été agressif à ce moment-là parce qu'il était en panique ou parce qu'il avait été agressé ou parce qu'il est fatigué. Je ne vais peut-être pas lui répondre tout de suite. Par contre, une fois que je me serai calmée, je vais revenir vers lui et lui parler de manière plus assertive. Donc ma pensée, c'est plus dans la compassion, l'indulgence et de me laisser à moi une chance, voilà, de ne pas générer de la frustration chez moi, ne pas faire une situation problématique et d'en parler par la suite et d'être dans une configuration plus apaisée. Donc voilà, c'est le deuxième et le dernier exercice que je vous propose. Je tenais à vous faire ces deux exercices parce que c'est des exercices hyper puissants. Ils marchent super bien quand on a besoin d'équilibrer en fait ses émotions et d'éviter la surcharge émotionnelle. Voilà, et c'est des exercices que j'ai pu éprouver moi-même et avec mes clientes. Donc petit rappel rapide, mon programme dans Girl Power, affirmation de soi et leadership, il a 3 modules. Girl Power, c'est le programme pour prendre justement le pouvoir en fait et de travailler sur certains paramètres structurants de notre environnement, nos croyances, nos points de blocage et un ensemble de comportements qu'on a pris l'habitude de faire, aussi sur certaines injonctions sur lesquelles on a un peu cédé et qu'on peut s'accorder un peu plus de souplesse là-dessus. Donc la partie affirmation de soi, on va travailler beaucoup sur les émotions, les relations, l'estime de nous-mêmes et on s'affirme plus et on est dans l'estime de nous-mêmes en fait. Et le dernier volet de leadership, donc c'est comment être dans le guidance, dans un peu d'être dans notre mission de vie et donner plus de sens à ce qu'on fait. Donc si vous avez besoin d'avoir des informations, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par quelques moyens. En fait, il y a le formulaire aussi de prise de contact sur mon site. N'hésitez pas, il y a un appel découverte, donc on pourra échanger.